Bonjour à tout le monde, à tous les téléspectateurs, les gens qui sont fidèles à nous, 7000 hommes. « 7000 hommes », c'est une émission évangélique en caractère spirituel. Et c'est là où Dieu était en train de dire à Élie, son serviteur, « Toutefois, j'épargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal, ni baisé de lèvres. » Aujourd'hui, notre Dieu nous a donné un sous-thème qui va nous amener à comprendre notre thème mère. L'habillement d'un serviteur de Dieu, c'est la gloire. Bien-aimés de l'Éternel, Exode 28, 2 à 5, elle nous dit ceci. Dieu est en train de dire à Moïse, mon serviteur, va faire un habit à Aaron. Que cet habit-là que tu feras, ça sera un vêtement sacré qui va marquer sa dignité et va le servir de parure. La Bible nous dit seulement de parure, c'est-à-dire qu'on parle de parure, on parle d'une façon générale, extérieure et intérieure. C'est Dieu qui avait envoyé Moïse vers Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron était sacrificateur. Et là, quand on descend 5, 6, de tout le 28, vous verrez que Dieu insiste pour nous démontrer comment est l'habillement d'un sacrificateur. Comment un sacrificateur doit s'habiller. Et la Bible nous parle d'une partie, nous parle de la tunique. Et la tunique est composée de deux parties. La première partie, on l'appelle pectorale. Et la deuxième partie, on l'appelle éphod. Alléluia. Et quand tu entres dans pectoral, c'est un habit en tissu brodé. Et cet habit-là, elle est fabriquée en or, fin lin et en pourpre. Et sur le pectoral, à la forme d'un gilet, ça prend le devant de la tunique et le dos de la tunique. Et là-dessus, le pectoral, sur la poitrine, vous verrez qu'il y a 4 rangées de 3 carreaux. Et à chaque carreau porte le nom de 12 tribus des enfants de Jacob. Vous connaissez, il y a Dan, il y a Gad, il y a Nephtali, il y a Joseph. Ils sont nombreux que vous connaissez. Il y a Juda, nous ne pouvons pas énumérer tous. Tous sont là, ça porte le gilet qu'on appelle pectoral. Et ce n'est pas limité là. Là, sur les épaules de pectoral, il y a des pierres. Sur les 2 pierres, c'est gravé la pierre précieuse qu'on appelle onyx. Cette pierre précieuse, ce sont des pierres, c'est la pierre précieuse depuis le temps d'Adam, dans une qualité première qu'aujourd'hui on n'en trouve pas. Et on a dit si le pectoral, on avait greffé onyx qui était la pierre précieuse sur les épaules. Et à chacune des pierres portaient les 6 tribus d'Israël, dont je venais de vous citer quelques noms. Alléluia. Et là, le gilet qui s'appelait pectoral, c'était la composition de la tunique d'un prêtre, d'un serviteur de Dieu, d'un sacrificateur. Mais il y a encore une autre partie qu'on appelle éphod. Éphod, il est fabriqué en tissu, toujours en tissu brodé de plusieurs couleurs. Et on a dit que son tissu est spécial, qui est pectoral. Alléluia, serviteur de Dieu. Et quand tu entres dans les vêtements de l'homme de Dieu, vous voyez que l'homme de Dieu peut s'habiller en tunique, il peut s'habiller en veste officielle, il peut s'habiller en manteau. Alléluia. Or, la Bible nous dit ceci. La Bible nous parle de 2 rois. Parce que nous parlons toujours, notre thème, notre sujet, notre révélation est basé en roi. Quand on parle de Élie, depuis 1 roi, chapitre 17, jusqu'à 2 rois. La Bible a parlé le roi, on parlait brièvement d'Élie. Parce que Élie parcourait la vie du roi. Son rôle, il était prophète pour ramener le roi à suivre les principes de Dieu. C'était ça, Élie. Et la Bible nous dit à 2 rois, chapitre 1, 5 et 16, nous parle de l'histoire d'un serviteur de Dieu, un roi qui s'appelait Akazia. Oui, le roi d'Israël. Dieu choisissait que ses serviteurs. Akazia, comme Akab, était aussi serviteur de Dieu, dérouté par sa femme Jézabel. Akazia aussi était serviteur de Dieu.
Et Akazia était malade sur le lit. Là, sur le lit, il ne savait quoi faire. Il est allé consulter Belzéboul, le dieu des Macron, pour le consulter pour sa santé. Et Dieu a vu ça. Dieu a envoyé Élie pour dire à Akazia, le roi d'Israël, qu'il ne va pas descendre de son lit vivant. Pourquoi? Parce que Dieu est jaloux, il ne partage jamais sa gloire. Comment il peut aller consulter Belzéboul, qui est le dieu des Macron? Et quand on est allé dire, les messagers, ils sont allés dire à Akazia qu'il y a un homme qui t'envoie le message que tu ne descendras pas de ton lit vivant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu consulter Dieu, tu as consulté le Dieu de Macron. Akazia les a demandé qui était cet homme, bien-aimé de Dieu. Dieu utilisait Élie comme un esprit. Élie, s'il veut se dévoiler, il s'est dévoilé. S'il ne veut pas, il peut passer au cours de route. Tu le regardes des yeux comme ça, tu ne le reconnais pas. Tu ne sauras pas reconnaître que celui-là, c'est Élie, parce qu'il avait sa façon. Alléluia. C'était un homme spirituel, un homme surnaturel, un homme extraordinaire. Et la Bible nous dit ceci, ces gens-là, les messagers, ne savaient pas répondre au roi qui c'était Élie, parce qu'ils ne comprenaient pas que le monsieur était Élie. Et le roi les a demandé qui ressemblait cet homme. C'est là d'où vient notre message, le vêtement d'un serviteur de Dieu sur la gloire. Et on a répondu, le messager a dit, cet homme, il était vêtu en poil. Alléluia, en poil. Et il avait le ceinture de cuir sur le rein. Et directement, Akazia, quand il a écouté comme ça, il a reconnu directement que celui-là, c'est Élie, le Tishibite, le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, à cause de son habillement. Alléluia. Et bien aimé de l'Éternel, quand on entre dans la révélation, au mystère caché sur le mot poil, vous verrez que le poil signifie un homme mûr sur tout domaine spirituel, parce que nous parlons de la spiritualité. Quand on parle de poil, on voit un homme mûr, un guerrier, un combattant, un vainqueur, une force, un type solide. Or, toutes ces qualifications-là amènent à une gloire. Tu ne peux pas être un vainqueur sans gloire. Tu ne peux pas être un combattant sans gloire. Quand tu combats, tu réussis, tu as la gloire. C'est ce qui signifiait le poil. Et directement, Akazia a reconnu Élie. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, Élie était habillé en poil. Alléluia, serviteur. Bien-aimé, si on entre dans l'histoire d'Adam et Ève, vous verrez qu'Adam, dans le jardin d'Éden, et Ève, ils étaient nus. Mais ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Quand Dieu descendait vers Adam et quand Dieu descend te parler comme ami, la Bible nous dit en Matthieu, vous ne êtes pas seulement mes serviteurs, vous ferez mes amis. Et quand Dieu descendait vers Adam, il parlait avec lui comme un ami. Pourquoi? Parce que Dieu dégage dans lui en gloire, la gloire et communique sa gloire avec Adam. Et c'est ainsi que il parlait chaque soir. Mais un jour, le diable, il n'a pas besoin de la richesse que tu as. Le diable, il n'a pas besoin de voiture. Le diable, il n'a pas besoin de maison. Lui, le problème du diable, c'est la gloire. Et directement, le diable a volé la gloire à travers la femme qui était un être faible. Et directement, ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus. Il devait se cacher. Et quand Dieu est passé, venait le parler, Dieu le cherchait, ne le trouvait pas. Comment Dieu a retrouvé Bangote? La Bible dit Dieu est omnipotent, il est omniprésent. Il tient le monde dans sa main. Okobo Malanzambe. Mais Dieu ne savait pas le retrouver. Et Dieu cherchait Adam. Il demandait à Adam, tu es où? Je me suis caché. Pourquoi? As-tu mangé? Oui, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est la question qui a été posée en Genèse. Qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel, Adam était caché et était couvert de feuilles qui étaient sèches sur son corps. Et ce qui a fait que Dieu est parti tuer un animal. Il a pris l'animal, il a couvert Adam. Et quand tu vois sur l'animal, tu verras toujours la poêle. Alléluia. Et Dieu lui chasse, lui dit vas-y. Et Dieu a laissé dans Adam, lui a laissé la force qui était la poêle. Va chercher maintenant la gloire à travers la force que je t'ai donnée. Sois maintenant vainqueur, va combattre. Et il était parti en dehors du jardin du pays des délices. Allez. Nous parlons de l'habillement d'un serviteur de Dieu qui est la gloire.
Alléluia. Détrompe-toi de tout ce que tu t'habilles, serviteur de Dieu. Mais Dieu m'envoie d'été dur, que l'habillement que je parle là, que d'un serviteur de Dieu, c'est la gloire. Et même si Dieu a énuméré à Moïse l'habillement pectoral, éphobe, la tunique, tout ça c'était significatif. Serviteurs de Dieu, quand nous descendons dans l'histoire d'Ésaü et Jacob, vous verrez que le père avait aimé beaucoup Ésaü et le père a demandé la nourriture. La maman a écouté. Et qu'est-ce que la maman a fait? La maman a pris l'enfant, il a préparé la nourriture, il a donné, il a tué un animal, il a fait habiller Jacob, l'a vêtu en poil. Pourquoi? Parce que Ésaü dégageait dans lui la poil. Dieu l'avait conçu, son corps était velu. Et quand Jacob venait pour prendre cette bénédiction, quand il venait, il est venu vers son père Isaac. Son père l'a reconnu par la voix que ce n'était pas Ésaü. Pourquoi la Bible dit ceci? Je tuais le berger. Les bergers connaissent la voix de brebis. Et Isaac, en tant que père, il connaissait que celui-là, ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob. Et quand Jacob venait, le père, il a parlé. Le père lui a dit, ta voix là me dit que tu n'es pas mon fils Ésaü, mais viens que je puisse te toucher. Et quand il est venu, le père l'a touché. Il a senti que c'était la poêle. Bien-aimé de l'Éternel, serviteur de Dieu, le père, il savait que c'était Jacob. Il savait que ce n'était pas Ésaü. Alléluia. C'est son père. Comme tu as tes enfants là, quand celui-ci part, tu connais. Alléluia. Il savait. Mais ce qui a fait que le père n'a pas existé, résisté, c'est que quand il a touché la poêle, il y a un mystère caché derrière le vêtement de poêle, serviteur de Dieu. Il a dit, c'est lui-ci, que ce soit Jacob, que ce soit Ésaü, je dois dégager tout ce que j'avais et mettre ça dans sa vie. Et il a béni. Pourquoi? Parce que le problème de père d'Isaac, c'était le poêle, un type guerrier, un combattant, un vainqueur, parce que nous sommes venus ici sur la terre pour vaincre le mal, pour vaincre le diable, afin d'avoir la gloire. Et directement le Père a déversé la gloire sur qui? Sur Jacob. Pourquoi? Parce que le poil. Le poil signifie beaucoup. C'est ça le vêtement d'un serviteur de Dieu sur le plan spirituel. Ça montre la maturité, quelqu'un qui grandit. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel, quand on va vers Samson, tout ça là, Dieu nous fait marcher, trimballer dans la Bible pour te faire comprendre, serviteur, qui es-tu, comment tu dois t'habiller spirituellement pour te tenir devant le peuple que Dieu t'envoie. Et vous verrez que Samson, son problème c'était les cheveux, sa gloire était derrière les cheveux. Or les cheveux et les poils, c'est la même famille. Éléments des mêmes familles. La forme de poils et la forme des cheveux, c'est la même chose. Mais quand la femme d'Elila a compris, il a coupé, il n'y avait plus dans lui. Parce que c'est ça le problème du diable. Toi, serviteur de Dieu, conformément à Samson, fais gaffe. Parce que là, devant ton peuple, tu crois que tu es vêtu. Tu n'es pas vêtu. Tu es nu. Il n'y a plus la gloire devant toi. Tu es nu. Attention, Dieu m'envoie de te dire, il veut te chasser dans le pays des délices parce que tu es nu. Alléluia. Samson n'avait plus rien. Et quand il est devenu objet de divertissement devant les Philistins, parce qu'il n'avait plus la proie dans lui. Et le premier jour, deuxième jour, les Philistins s'enivraient. Ils étaient devenus ivres. Ils étaient très contents. Or, la poêle, bien aimé, serviteur, on peut te couper la poêle aujourd'hui. Demain ou après-demain, ça va pousser. Ils ont comme ignoré que tu es. Mais Dieu m'a dit, il a mis quelque chose, une potentialité dans toi, le surnaturel. Oh, ils ont ignoré. Aujourd'hui, on peut couper parce que tu as failli, il n'y a pas de problème. Mais demain, il faut pousser. Le problème est de reconnaître qui tu es. Mais Samson, il a reconnu qui il était. Quand Amonie, comment pousser le binon, jusqu'à quand je serai humilié devant ce peuple. Il s'est souvenu, il y a objectif au Nzamba, lui avait conçu. Directement, il a dit à Dieu, remets-moi un peu de force pour tuer ce Philistin. Parce que ce Philistin, voilà. Et Dieu, tant Amonie, que raison a été fondée, il a remis parce qu'il avait le cheveu poussé déjà. Il y avait la poêle qui poussait, le mystère caché derrière la poêle. Et Dieu lui a donné cette dernière force. Et il a tué tous les Philistins. Serviteur de Dieu. Élie était sur la montagne. Quand le roi Akazia l'a envoyé, le messager,
il était sur les montagnes. Et quand Élie envoyait le messager au roi Akazia qu'il allait mourir sur le lit, il était sur la montagne. La Bible nous dit qu'il était sur la montagne. Et là, sur la montagne, quand quelqu'un ici est sur la montagne, ça montre la maturité, l'esprit de la supériorité, ça montre la crainte, ça montre la vie de sanctification, ça montre une dimension haute qu'Élie avait. Il était dans son chambre haute, il était sur la montagne quand il a envoyé le messager. Et le roi Akazia a appelé 50 hommes avec le chef. Il a dit, chef, viens, un chef parmi ces hommes avec 50 hommes. Il a dit, allez dire à Élie que j'ai besoin de le voir. Et ces 50 hommes-là, quand ils venaient avec leur chef, ils disaient à Élie, descends du montagne, le roi. Or, Élie connaissait qui il était. Il savait le vêtement qu'il avait porté. Yondo yebi vêtement. La Bible nous dit ceci en Exode. Exode est en train de nous dire à propos de l'habillement d'un serviteur de Dieu 28. Il dit que quand tu t'habilles, il y a des habillements sacerdotaux. Après avoir été habillé, quand tu finis le service, tu prends l'habillement, tu laisses dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce que l'habillement sacerdotal est sacré. Et Élie était sur la montagne, vêtu de poils. Et quand on pouvait lui dire de descendre, c'est comme si on voulait bafouer l'autorité qu'il avait en tant que serviteur. Il connaissait l'habillement qu'il était habillé. Directement, il a invoqué le feu. Et le Dieu a envoyé le feu. Il a consumé tous les 50 hommes avec leur chef, serviteurs de Dieu. Oyebaka habillement, pourquoi? Oyebi même pas qu'est-ce qu'est habillement. Pourquoi? Parce que tu t'en fous. Tu connais la parole, tu lis la Bible, du Genèse à Apocalypse, tu connais comment Dieu te parle, à travers la vision, le rêve, à travers la nature, mais tu veux négliger ce que tu es. Et c'était deuxième fois, les 50 sont venus, Élie a encore envoyé, a invoqué le feu et consumé Kibango. Parce qu'on ne blague pas de l'homme de Dieu qui est sur la montagne, qui a une dimension supérieure, qui est en connexion avec son Père. On ne peut pas blaguer de toi. Mais comment toi tu laisses les gens blaguer de toi, serviteur de Dieu, au Sekakana Moutunios, aux Oliana Moutunios, aux Tambola partout. Non, ce n'est pas ça. Au moment sacerdotal, aux attitude, il y a Bonzambé, parce que tu es serviteur, c'est toi, ta bouche est là. C'est ce que Dieu amène. Mets dans ta bouche pour parler de la part de Dieu. Donc tu n'es pas comme Moutunios, tu dois te contrôler. La Bible dit ceci, Dieu a dit à Moïse, l'habillement que tu vas faire pour Aaron, ça va le servir de pari extérieur et intérieur. Alléluia. Ça compte dans le ministère, les paris intérieurs et extérieurs, ça compte. Et le troisième groupe de cinquantenaires, quand Akazia était envoyé, et le chef a compris que il est venu vers Élie, c'est sa serviteur de Dieu. Il s'est agenouillé devant Élie. Toi qui critiques, toi fidèle dans l'église, en s'agenouillant, critiquer. Oui, on va voir, tu vas voir Dieu où? À travers Moussali naye. Et Moussali ayebi vêtement oyalati, pas n'importe quel Moussali. Il s'est agenouillé, il a demandé qu'Élie puisse épargner sa vie. Il a dit à Élie, Zoa vinanga précieux na misnayo, obomi tous les 100 hommes avec 2 chefs. Nga naza 3e groupe kobomanga ité. Et Élie a dit ça va. Et directement parole wana. Et c'est pas ici Élie a quitté la montagne à Zui bango baketi pa Akazias pour accomplir parole yanzambe. Serviteur de Dieu. Dieu a dit pectoral, il y a combien? Il y a 4 rangées de 3 carreaux. Et sur les carreaux, il y a le nom de 12 tribus des enfants d'Israël. Les enfants de Jacob, 12 tribus d'Israël. Les Dan, les Gad, les Joseph, les Nephtali, tout consort, le Juda, ils sont là. Et tout ça, ça nous montre quoi? Le tronc qui est là, la poitrine. Toi, serviteur de Dieu, tu dois supporter le peuple de Dieu qui est devant toi. Tu dois les supporter. Et quand tu sais supporter le peuple qui sont devant toi, en les enseignant, en marchant selon la volonté de Dieu, en savoir garder ta gloire, bien-aimé serviteur de Dieu, directement sur les épaules, on va te mettre la pierre précieuse qui est l'onyx, qui sera ta gloire. C'était significatif. Alléluia. Parce que là, devant le peuple de Dieu, tu ne sais quoi faire. Tu es là, tu n'as pas de gloire. Tu ne fais quoi? Tu te crois devant le peuple de Dieu que je suis là, je me suis vêtu. Ils connaissent ta nudité. Excusez-moi, ils te connaissent, ils voient déjà ta nudité. Pourquoi tu ne sais pas reprendre ta gloire?
David avait compris qu'il était dévoilé, sa nudité était vue de tout le monde et il est allé chercher de sa gloire en déchiquetant son habit, à chercher sa bonne relation avec Dieu, afin que la gloire revienne à lui. Mais toi, on a volé ta gloire comme ça. Tu peux t'habiller, comme la Bible dit, les pharisiens, ils s'habillent en longue tenue de manteau jusqu'en bas. Mais ce sont des hypocrites. Ils connaissent la parole de la loi, mais ils ne font pas selon la parole le demande. Tu peux être comme ça, parce que là, tu as déjà dévié, tu es dans la déviation, tu es devenu comme les pharisiens, mais ce n'est pas ta. Reprends le chemin. Dieu a dit à Élie, retourne sur tes pas. C'est-à-dire, quand on dit retourne sur tes pas, rentre au premier amour, pense à ce que Dieu t'a parlé, revêtis-toi de la tunique proprement dite, prends la responsabilité du peuple de Dieu que Dieu te donne, qui sont les 12 tribus d'Israël sur le front, sur le gilet pectoral. C'est ça, le vrai sens. Parce que là, ce que tu dis au peuple de Dieu, devant toi, le peuple de Dieu, là, ce ne sont pas des petits enfants, ce sont des gens intelligents. Et si toi, tu crois qu'ils ne lisent pas la Bible, ils connaissent la Bible. Alors, si tu es devant eux, tu crois parler comme Samson, croyais être avec Dieu. Et Dieu s'est retiré de Samson. Pourquoi? Parce que quand Dieu se retire de toi, serviteur de Dieu, directement, il y a déviation. Tu dois t'habiller spirituellement et physiquement. Parce que toi, tu crois que tu es bien habillé, mais tu es nu devant le peuple de Dieu. Élisée était allé vers Dieu. Il est allé vers Élie parce qu'il avait besoin de double portion. Et quand il a demandé à Élie, Élie a dit, c'était très fort ce que tu as demandé, double portion. Tu me connais, moi, Élie. Moi qui parle avec Dieu. Et tout ce que Dieu fait sur la terre, il ne peut pas faire sans passer par moi, Élie. Toi, tu demandes double de ça. C'est très difficile. Mais seulement si tu me voyais en train d'être monté dans le ciel. Et quand tu me vois là, tes yeux braqués là sur moi, c'est là tu auras l'occasion d'avoir ce que tu demandes. Et c'était vers le manteau. Bien aimé, l'habillement, ça compte dans la vie. Et c'était comme ça. Et quand Élisée avait compris, quand Élie était enlevé, Élisée avait fait seulement ce qu'a dit son superviseur. Et il avait reçu le manteau. Et le manteau qui était le double portion. Et c'était ça pour la vie de Joseph, serviteur de Dieu. Joseph a eu des problèmes, pas parce qu'il était beau. Joseph a eu des problèmes, pas parce que ça, son père l'aimait. Joseph a eu des problèmes, c'était le problème de manteau. Le problème qui a troublé la relation entre Joseph et sa famille, c'était le manteau. Quand son père l'a acheté le manteau qui avait multicolore, le multicolore, ça montrait des différents dons, des différents aspects spirituels d'élévation et de dimensions supérieures. Et ses frères n'ont pas plu. Et c'était cet habit-là qui a fait qu'on puisse chercher à tuer Joseph. Et quand on n'a pas pu, parce que Joseph avait la protection divine, ils ont pris un animal, ils ont tué, ils ont pris le sang, ils ont mis sur le manteau pour saboter. Serviteur de Dieu, tout ce que les gens peuvent parler de toi, que ça soit vrai, que ça soit faux, Dieu me dit, porte le manteau. Cherche le manteau de sa gloire. Marche dans la crainte de Dieu. C'est ça le manteau. C'est ça le vêtement. Marche dans la vie de sanctification. Tout ce qu'ils peuvent dire, qu'on ne te trouve pas là-dessus, on va dire. Pourquoi ils voient la gloire? Il y a d'autres gens qui sont spécialistes. Quand ils voient la gloire te suivre, ils peuvent chercher à déduire pour essayer un peu à te faire finir. Mais toi, conserve le vêtement. Je ne serai pas là aujourd'hui, mais je vais vous dire de Jésus-Christ pour terminer. Nous sommes 7000 hommes. Dieu nous envoie pour interpeller les serviteurs de Dieu qui ne savent plus voir leurs vêtements. Vêtements extérieurs, vêtements intérieurs. Les vêtements qui vont les servir de parure intérieure extérieure. Dieu m'envoie de les interpeller, de s'habiller bien pour parler de la venue du Christ. Comment tu vas parler de la venue du Christ? Si tu n'es pas habillé, tu es nu devant le peuple. Parce que toi, tu te crois que tu es habillé. Trompe-toi, tu es nu devant le peuple. Tu te lèves, tu prêches. Toi, tu crois qu'ils écoutent. Il y en a c'est caillot. Parce que tu es nu. Bien aimé de Jésus-Christ, il était suivi de foule. Et quand il marchait, on a dit une femme de perte de sang. Il était là derrière lui. Et la femme de perte de sang, il connaissait les mystères cachés derrière le vêtement. Il a dit, l'argent que moi j'ai gaspillé, et même si je n'ai pas passé par le disciple, il y aura toujours des coques à jambes. Il serait mieux que je touche le vêtement. Je dois toucher le vêtement, afin que je vive les mystères cachés derrière le vêtement. La tunique
qui est significatif. Tu ne peux pas toucher la tunique d'un serviteur de Dieu, point, d'un serviteur de Dieu qui garde la gloire de Dieu dans lui sans que ta vie change. Non. Un serviteur de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu et qui est toujours en connexion avec Dieu. Son habit, c'est la guérison. Son habit, c'est la solution. Son habit, c'est tout pour qu'un pécheur retrouve la vie. Et quand il a touché, la Bible dit, la maudite maladie de perte de sang qui l'avait rendu impur, qui l'avait rendu stérile, qui l'avait rendu célibataire, a fait que le sang s'est arrêté. Serviteur de Dieu, passe en ton habillement. Comment tu t'es habillé? Dieu m'envoie de te dire comment tu t'es habillé. Je remercie beaucoup le patriarche Roger Moupati. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup de serviteurs qui me suivent. Mon papa Willy Tolela, je le remercie. Mon mari Bigui Bokeh, je le remercie. Mon frère John Con Kapi. Pasteur, je le remercie. Je remercie l'homme de Dieu, David Olangui. Je le remercie. Merci à tout le monde. Suivez cette émission. Suivez serviteurs de Dieu. Retournez sur vos pas. Voyez votre façon de vous habiller. Habillez-vous spirituellement et habillez-vous physiquement. Que votre habillement vous serve de parure extérieure et intérieure. Pourquoi? Parce que la tunique qui est le pectoral est fauve. Et c'est la tunique qui était significative. Et ça montrait, Seigneur, ça donnait l'explication que les 12 tribus d'Israël qui étaient sous le gilet de la tunique qui s'appelait pectoral, ça représentait le grand cœur d'un serviteur de Dieu, savoir porter le fidèle. Dieu t'a donné le fidèle, Dieu t'a mandaté pour le fidèle. Si Dieu t'envoie, c'est pour le fidèle, pour ramener le fidèle. Alors tu dois veiller à ta parure, veille sur ta parure, afin que tout ce que tu diras, qu'il prenne ça en considération. Que bien bénisse sa parole. J'ai béni tout le monde qui me suit. Merci beaucoup. Je déclare à toute personne qui va s'élever contre cette émission, va rencontrer Dieu dans son chemin. J'ai béni les personnes qui nous suivent, les personnes qui ont des problèmes d'ordre spirituel, d'ordre financier, d'ordre physique. Que Dieu le délivre au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci à mon équipe. Très reconnaissant à Willy Kangou, très reconnaissant à Chabani. Merci beaucoup à la servante de Dieu, Anna Jankon. Merci beaucoup au serviteur de Dieu, l'apôtre Commanda Jankon et Baro Jankon, ma famille, mes enfants, que Dieu vous bénisse. Merci, bye bye.